Hola, hola, espero que todo bien. Oui, c'est une vidéo en espagnol aujourd'hui. Non, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. J'espère que tout va bien. J'ai tiré une énergie du jour avec les oracles de Rebecca Campbell. Je sais plus les names, il y a Starseed et l'oracle des êtres de lumière, je sais plus, un truc comme ça. J'adore ces cartes, elles sont trop belles, un peu vaporeuses mais très cosmiques et du coup j'adore parce qu'elles sont trop belles, regardez. Voilà, donc c'est pour l'énergie un petit peu cosmique, même si elles sont du coup un peu moins concrètes. Awakening, l'éveil, l'ouverture. Energetic upgrades, a new way of being, integration. Donc on parle d'élévation, d'ouverture, d'éveil, de période d'intégration, de nouveaux codes, de nouvelles programmations cérébrales, génétiques, des croyances, etc., énergétiques. Voilà, donc très cool. Water your garden, nourishment, body care, tenderness, rest. Et du coup, de par le fait qu'on est dans cette phase d'intégration importante de nouveaux codes pour nous, de nouveaux codes de programmation cérébrale, énergétique, psychologique, etc., nouveaux codes de vie, on a besoin de beaucoup de soins en fait physiques vraiment du corps, parce que c'est très fatigant en fait quand on transforme des croyances, quand on transforme des schémas sur le plan énergétique, qu'on comprenne ce qui se passe ou pas en fait, hein. Il n'y a pas besoin forcément de tout comprendre sur le plan mental en fait, hein. C'est une illusion ça aussi. C'est bien de conscientiser évidemment certaines choses, c'est ce qui fait qu'on transforme des trucs, mais il n'y a pas forcément besoin de connaître toute l'étendue des blessures ou des schémas qu'on transforme quelquefois, qui sont pas que de l'instant en fait, qui sont parfois passés, parfois même antérieurs à cette vie. Donc bref, tout ça pour dire que c'est très fatigant d'un point de vue du coup physique pour le corps. Et du coup, il y a besoin de beaucoup de soins corporels, donc vraiment de repos physique, de sport, pour reprendre en énergie vitale, pour accompagner l'énergie vitale. Donc en fonction de votre forme physique, hein, ça peut être du sport très doux, ça peut être un peu plus soutenu si vous êtes voilà, déjà sportif, etc. Ou justement peut-être ralentir, parce qu'on est quand même dans une énergie voilà, hivernale. Donc, parce qu'il y a beaucoup de tendresse aussi, tenderness, rest. Donc plutôt dans un soin voilà, autour de l'eau, des spas, des massages, du yoga, de la marche, des choses quand même plutôt douces. Ok, cool. Après, j'ai tiré avec le l'Everyday Tarot, le roi de coupe pour la première ligne, la tour et le diable. Donc, ce que ça me dit, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc, on parle d'une reprise de maîtrise sur ses émotions. Quelqu'un qui a peut-être voilà, dompté, accepté de se laisser traverser par des émotions et qui en retrouve du coup la maîtrise. La tour, c'est une carte d'événement soudain ou de révélation, le fait d'ouvrir les yeux. Là, avec les cartes autour, donc le diable, ça peut être les tentations, le désir, évidemment, l'argent dans certains cas. Là, ça me parle, si vous voulez, en synthèse, ça me parle du fait qu'on a retrouvé peut-être ouais, une certaine maîtrise de ses émotions et de... il y a deux choses en fait, une certaine maîtrise de ses émotions. Et c'est comme si du coup ça nous permettait d'ouvrir les yeux, mais de manière saine, sur... Oh, petite notification.
d'ouvrir les yeux sur de nouvelles sensations, de nouvelles émotions et de nouveaux désirs. Ok, comme si on s'autorisait du coup à ressentir voilà, certaines émotions, certains désirs qui soient intenses ou pas, parce que peut-être qu'il y avait une peur, voilà. Peut-être qu'il y avait une peur de ressentir des émotions trop fortes si vous êtes justement peut-être hypersensible. Et en fait, il y a eu une intelligence émotionnelle qui s'est développée peut-être. Peut-être vous avez travaillé ou juste écouté en fait, hein, sans parler du mot travail qui est un petit peu dur je trouve et lourd. Il n'y a pas forcément besoin de travailler sur soi, mais juste d'écouter en fait. Et du coup, de par cette écoute, on a probablement progressé en intelligence émotionnelle, ce qui fait qu'on a moins peur de ressentir nos émotions de manière saine et plus équilibrée. L'empereur, le valet d'épée et les amoureux. Et du coup, on retrouve une certaine stabilité avec l'empereur. Le valet d'épée, c'est quelqu'un d'assez fougueux. Et les amoureux, ça peut parler de choix, de croiser des chemins, de rencontres, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est comme si on retrouvait un peu de la confiance, en fait. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un de très confiant, de parfois même peut-être autoritaire. En tout cas, c'est quelqu'un de stable qui retrouve une certaine stabilité émotionnelle, de maîtrise de soi, de confiance en soi. C'est un peu l'équilibre, ouais, c'est ça. On retrouve de l'équilibre entre de la confiance en soi, une certaine fougue, ok. Et moins de peur d'aller vers l'autre, en fait. Hein. Il y a peut-être, voilà, peut-être vous vous remettez en chasse. C'est un peu ce que je ressens avec le valet d'épée, les amoureux derrière. Peut-être vous remettez en chasse. Non, c'est un peu ça. Quelqu'un qui reprend confiance en lui pour aller rencontrer. Peut-être. Alright. Troisième ligne, l'étoile, la roue de fortune et le valet de denier. Donc l'étoile, très belle carte, une carte d'espoir, de fluidité, d'évidence, d'être à sa place. La roue de fortune, c'est une carte de chance, d'opportunité, de fin des schémas répétitifs du passé, de switch. Et le valet de denier, c'est une carte d'opportunité, on trouve quelque chose. Le valet de denier, il trouve, il apprend aussi, c'est quelqu'un qui est en formation. Donc là, dans ce cas-là, ça me parle vraiment de quelqu'un qui se sent à nouveau à sa place, bien dans ses baskets. Et qui fait tourner la roue, en fait. Le fait qu'il se sente à nouveau à sa place, ça ramène une fluidité dans sa vie et ça switch son énergie. Et du coup, ça génère des opportunités ou des apprentissages. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Des opportunités. Avec la roue de fortune et le valet de denier, c'est vraiment des opportunités, quelque chose qui switch et c'est très très positif, quoi. Hein, des opportunités cool. Cool. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéores comme message supplémentaire? Famille proche. Le soleil. Ça me parle d'ouverture. Enfant intérieur. Je sens quelqu'un qui est tout excité de sortir, apaisement des émotions. Il y a un switch, il y a un travail intérieur quand même qui s'est fait.
et qui est venu vraiment apaiser beaucoup d'émotions intenses ou désagréables, où on se sentait peut-être un peu trop vulnérable. Et là, il y a une joie en fait, il y a une joie qui est vraiment retrouvée, on retrouve son âme d'enfant, l'envie de s'amuser, de plus prendre la tête, des énergies beaucoup plus légères. Beaucoup plus légères, l'envie de s'amuser, de sortir, ouais, trop cool. Est-ce qu'on a une question, des questions de choix? Donc vraiment, si vous vous demandiez quoi faire là ce week-end, sortez quoi, sortez, allez vous amuser, allez rencontrer. Comment activer le chakra solaire? On y est, hein. Pour activer ma compréhension de je peux, je répète le mantra, j'active ma puissance intérieure et mon assurance pour réaliser des changements. On reprend vraiment une confiance en soi, une envie de s'ouvrir vers l'extérieur avec cette énergie du soleil. Quel est le message que mon corps m'adresse? Donc, il y a le corps toujours, hein. J'en ai plein le dos, j'ai la boule au ventre. Donc, voyez, soyez à l'écoute du corps en parallèle de cette ouverture pour accompagner, en fait, cette ouverture vers l'extérieur avec ce soin du corps qui a été peut-être fatigué par des émotions intenses. Donc, écoutez-vous. Si vous avez mal au dos, allez vous faire masser, allez chez le kiné. Si vous avez mal au ventre, améliorez votre alimentation, reposez-vous, faites des siestes. Je rêve de changement, mais je me suis laissée séduire par le découragement. Mon corps me rappelle à l'ordre. Aller faire du sport, juste marcher, ça peut être très très doux. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière ressource avec l'oracle, le petit oracle Victoria? Deux. Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Pas plus, c'est clair. Le bouquet à gauche. Non, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Ok. Donc, il y a toujours ce truc de, voilà, on prend en assurance, en confiance en soi, on ose être qui on est, sans compromis, il n'y a pas besoin d'être violent, mais néanmoins, enfin d'être radical, je veux dire, ou agressif avec les gens, mais il y a quand même ce truc de, attention, de rester dans qui on est, ce dont on a envie ou pas. Et si on n'a pas envie de savoir dire non, en fait, hein, il y a des façons de le dire, peu importe, vous restez dans qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un un peu rentre dedans, bah voilà, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop dans dans le conflit, etc., dites non avec diplomatie. Mais juste affirmez-vous et soyez qui vous êtes sans compromis en fait. Vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Et vous n'avez pas à vous justifier. Voilà, ben, c'est cool. Et ben, belle journée les amis, on se laisse sur ça, profitez, amusez-vous, dansez, chantez, sortez, voyez vos amis et prenez soin de vous et de votre corps. Ciao, ciao!